tous. Nous allons faire une classe au Srimad Bhagavatam, premier chant, 18e chapitre, verset 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Iti Langitam Maryadam Takshaka Saptamim Hani Dangshatismam Kulam Garam Shodito me tatadruham. Dans 7 jours, le serpent ailé, Takshaka, comme j'en fais le commandement, mordra cet individu qui est nuisible pour la société et qui est la disgrâce de sa dynastie, lui qui a ouvertement transgressé l'éthique de la convenance par son comportement hostile envers mon père. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Shringi. Parce qu'il a mis un serpent mort sur le corps de mon père, Takshaka, un serpent vivant, viendra le mordre. Une autre version dit Dakshyati, il va le réduire en cendres. Le mot Chodita veut dire c'est inspiré par moi que ce serpent va le mordre. Et les mots Tata Dhruvam, l'offenseur de mon père. Omagana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshu Lumeditam Jinatasme Shigulave Nama. Les épisodes du Srimad Bhagavatam sont faits pour nous éduquer, pour nous amener à la pure dévotion. Et chaque épisode est très important et aussi il est déroulé dans un ordre bien précis. La dévotion, en fait, s'acquiert graduellement. Elle vient par la compréhension, la connaissance, par la purification. Et puis, à un moment, on ne sait pas pourquoi, on devient plus attiré par le nom du Seigneur que par toute autre chose. Et on goûte simplement la satisfaction en chantant. Par exemple, certains dévots, quand ils font une sortie, ils se réjouissent plus que quand ils chantent. Ils ont plus d'enthousiasme que quand ils chantent. Quand ils sont dans la sortie, ils sont très éveillés, ils crient « Waouh !» Mais quand ils chantent, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça, c'est un signe de maladie. Mais quand le dévot commence à s'éveiller à la miséricorde du Saint-Nom, alors le goût pour parler du Seigneur suprême, de se rappeler ses divertissements, pour donner sa miséricorde, commence à s'éveiller. Et c'est un goût très grand. C'est expliqué que ce goût il est tellement puissant qu'il va nous mettre dans un état au-delà de l'état du sommeil profond, du sommeil léger et aussi de la conscience de ce monde. Et il peut nous amener dans une absorption complète, dans une expérience complète et extrêmement puissante. Mais ça, c'est possible que si on se dédie toute sa vie, chaque instant, au plaisir de Guru et Krishna. Alors quand on dit Krishna, c'est loin pour un néophyte, c'est très loin.
Pour un dévot qualifié, c'est très proche. Ça peut être même plus proche que le gourou qui a une fonction comme externe pour un dévot extrêmement qualifié. Par exemple, les associés du Seigneur n'ont pas forcément besoin de gourou. Vous comprenez? Parce que la réalisation de Krishna, elle vient directement à l'intérieur d'eux-mêmes. Simplement, ils ont le gourou éternellement. Et parfois, ce gourou éternel aussi se manifeste dans ce monde. Et c'est ce qu'on appelle un raccord. Ce raccord, ça veut dire quoi? Le gourou va dire, maintenant, tu dois faire quelque chose. Tu dois établir une mission. On ne devrait pas penser que Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada avait besoin d'un gourou. C'est un Nityasiddha. Vous comprenez? Mais il a accepté un gourou parce que c'est le processus. Mais il n'avait pas besoin de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada pour devenir ce qu'il était éternellement. C'est un divertissement. Vous comprenez? Sans ça, ça veut dire que Bhaktivedanta Swami Prabhupada était simplement un sadhana siddha, quelqu'un qui a accompli une sadhana et qui s'est éveillé à sa conscience éternelle. Alors, certains disent oui. Et en même temps, c'est pas faux. Alors, comment expliquer et réconcilier les deux choses? En fait, quand les associés éternels du Seigneur viennent dans ce monde, ils peuvent, par l'énergie interne du Seigneur, oublier qu'ils sont éternellement et accepter un processus pour montrer l'exemple, le parfait exemple. Mais en fait, ils sont éternellement qualifiés. Donc, il y a le processus de l'initiation, il y a l'instruction du gourou, et il y a l'éveil spirituel comme quelqu'un qui pratique une sadhana normale, mais une pratique spirituelle. Mais l'inverse, c'est que quand le dévot devient situé éternellement dans sa réalité, il n'a pas besoin d'être entraîné dans le monde transcendantal. Il réintègre sa place. Alors que pour un sadhana, siddha, quelqu'un qui atteint l'imperfection, il se fait entraîner dans le monde transcendantal. Et c'est qu'une fois qu'il est qualifié et que son amour de Dieu atteint une certaine intensité qu'il peut rencontrer Radha et Krishna. C'est ça la différence. Mais on voit dans cet épisode du Bhagavatam Shringi. La colère de Shringi, l'orgueil de Shringi de maudire Parikshit Maharaj fait percevoir que lorsqu'on n'est pas assez pur, on ne peut pas comprendre les intentions du Seigneur suprême. Parce que jusqu'au bout, il a pensé qu'il avait bien fait. Ce n'est simplement quand son père s'est éveillé de son samadhi et qu'il a vu son fils pleurer, qu'il lui a dit « Pourquoi tu pleures ?» Et il lui a raconté que Parikshit Maharaj, en fait, avait mis un serpent autour de son cou. Et quand il a vu ça, il l'a maudit d'être tué dans 7 jours par le serpent Takshaka. Et là, le père, il a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu ne te rends pas compte ?» La position de Parikshit Maharaj, pour une petite erreur, tu te rends compte de ce que tu as fait, la gravité de ton geste. Mais c'est... Et son père n'était pas du tout content. Et donc, bien sûr, le fils a commencé à comprendre ce qu'il avait fait. Parce que quand la colère se manifeste, on perd la raison. On est emporté par quelque chose qui nous domine. Ce n'est pas nous la colère. C'est pourquoi les gens qui sont toujours pris par la colère, ils sont extrêmement malheureux. Parce que la colère nous emporte, et lorsqu'on est en colère, on fait du mal. Et cette colère, elle nous détruit, et elle nous souille complètement. Et quand on est souillé, on est perdu. Et de plus, cette colère, elle amène tellement de disharmonie entre nous.
C'est pourquoi les gens qui sont sujets à la colère, c'est difficile dans une communauté. C'est extrêmement difficile. Mais en même temps, il y a un bénéfice. Parce que, dans un premier temps, quand on est néophyte, que quelqu'un nous montre sa colère, qu'est-ce qu'on fait? On montre notre colère. Il y en a un qui fait « wa 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 », l'autre il fait « wa 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 », et c'est celui-là qui gueule le plus fort qui remporte. Ben, il suffit que les deux aient une grande colère, et puis ça peut durer très longtemps. Mais qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On va se rendre compte qu'on ne gagne rien. Et surtout, quand les deux ne font pas la paix, ça revient souvent parce qu'ils se détestent. Donc la moindre truc, ça part tout de suite parce qu'il y a quelque chose dans l'être vivant, cette frustration, au lieu de comprendre intérieurement que c'est dû au fait qu'on n'a pas l'amour de Dieu, qu'on est frustré, quand on ne comprend pas l'origine de cette frustration, on la remet toujours sur quelqu'un, la faute de quelqu'un, c'est la faute d'une personne. Et on va constamment se mettre en colère contre la personne, y penser, dès qu'on la voit. Et que dire quand elle nous parle? Ah, ça nous dérange. Son parfum, tout. Comprenez? Et donc, des fois, paf, ça part. Et puis, comme on ne demande jamais pardon, c'est comme quelque chose qui va grandir et nous habiter. Ça veut dire qu'on devient adombré par cette ignorance. Mais la chance qu'on peut avoir, c'est qu'il y a une personne qui va être plus intelligente. Plus intelligente, ça ne veut pas dire qu'on s'enorgueillit du fait qu'on ne réponde pas à la colère d'une personne. Parce que ça serait une autre forme d'ignorance. Moi, je suis supérieur. Elle est tellement basse ou tellement bas, vous comprenez? Ça serait qu'une autre forme d'ignorance. On les voit, par exemple, ceux qui ont eu ce genre de conflit, qui ont arrêté de répondre, ils ont un sourire, ils sont autant dans l'ignorance, vous comprenez? Parce que, en fait, ils n'ont pas fait ça pour le Seigneur suprême, ils n'ont pas fait ça pour Gourou, ils ont fait ça simplement pour leur propre bonheur. Et c'est une grande forme d'ignorance encore. C'est deux formes d'ignorance, au même niveau. Mais, lorsqu'on ne répond pas, et simplement on est un serviteur et qu'on accepte que tout ce qui se manifeste à travers notre environnement est le résultat de nos actes passés, comme nous apprend le Śrīmad Bhagavatam, Srila Prabhupada, alors naturellement, on reçoit les coups avec une sorte de dévotion, ça veut dire en tolérant, en comprenant que cette réaction, indirectement, elle vient du Seigneur suprême, parce que c'est lui qui organise tout. C'est lui qui fait qu'on est dans un environnement particulier et qu'on doit prendre un pourcentage de plaisir et de souffrance selon les résultats de nos actes passés. Donc, celui dont cette intelligence se manifeste par la grâce du Seigneur va voir cette réaction de cette manière-là. Et il va tolérer. Et le résultat, c'est qu'il va purifier toutes les réactions de ses actes passés par ce processus et il va atteindre la paix. Mais ça ne veut pas forcément dire que la personne en face, elle va quitter son envie. Vous comprenez? Mais vous aurez le gain grâce à cet environnement. Donc, vous ne tiendrez pas compte de la personne. Au contraire, vous allez considérer que cette personne, c'est comme quelqu'un d'important, très important dans votre vie. Parce qu'il n'aurait pas été là, vous n'aurez pas pu recevoir ce gain. Donc, il participe comme la miséricorde du Seigneur suprême. C'est ça, un dévot du Seigneur. C'est pour ça que Parikshit, quand il s'est fait maudire, il ne s'est pas mis en colère. Au contraire, il a pensé que jamais il aurait dû faire quelque chose comme ça et que son acte était condamnable et qu'il devait accepter cette malédiction. Et attendez,
Le résultat, c'était qu'il serait détruit par le serpent Takshaka. Et il est apparu, ce serpent. Donc, ces histoires ont une puissance. Quand vous les lisez, ces qualités vont entrer en vous. Cette puissance de pouvoir changer va entrer en vous. Vous allez pouvoir vous-même tolérer, vous purifier et voir le Seigneur suprême. C'est pourquoi l'étude du Bhagavatam, ce n'est pas des histoires ordinaires. C'est des dévots du Seigneur qui viennent accomplir des divertissements sous l'ordre du Seigneur suprême et sur, l'accompagnement du Seigneur. C'est lui qui orchestre afin que les âmes conditionnées puissent l'atteindre. Donc, ce n'est pas des histoires ordinaires. C'est pour ça qu'on lit le Bhagavatam. Dans un premier temps, lorsqu'on lit le Bhagavatam, c'est pas facile, parce qu'on rentre en contact avec des plans qui nous dépassent. Parce que lorsque le Seigneur vient dans le monde matériel, automatiquement, ça n'a pas la même valeur que lorsque nous, on apparaît dans un endroit. Il y a des êtres extraordinaires qui viennent avec des pouvoirs, avec ceci, avec cela. Donc on rentre en contact avec quelque chose qui va nous dépasser. Si on n'a pas assez de Sukriti, ça va être une histoire sympa, mais ça va nous ennuyer. Ou on va se dire, c'est des fables, par exemple. Mais lorsque la Sukriti est là, bien qu'on ne peut pas comprendre tout, on va lire et sans le ressentir, notre vie va changer. On va commencer à voir le monde différemment. Parce que cette connaissance, elle va s'imprégner en fait dans notre intelligence, dans notre mental, dans l'essence, dans la conscience. Et elle va graduellement éveiller l'âme. Or, lorsque l'âme s'éveille naturellement, elle veut sortir de cette ignorance. Elle veut comprendre qui elle est. Tant que l'âme est recouverte d'ignorance et qu'elle est complètement identifiée à la matière, elle essaye de trouver un goût avec la matière. Mais regardez, si on examine toutes les choses qu'on a fait dans notre vie, tout ce qu'on fait, ça a un début et une fin, et après, c'est pas forcément agréable. Par exemple, quelqu'un va faire une sortie, il va faire beaucoup de sport, et le lendemain, il est complètement fatigué. Vous comprenez ? Et cette fatigue-là, elle va faire que c'est difficile, s'il faut aller travailler, s'il faut aller ceci, cela. Donc, tout a une forme de bonheur, mais la souffrance vient toujours. C'est pas facile, ce monde. C'est vraiment pas facile. Par exemple, pour maintenir un foyer, qu'est-ce que c'est dur. Et tout le monde a l'expérience de ça. Pour rester ensemble, c'est tellement difficile. Parce que chacun cherche le bonheur. Mais premièrement, on est limité, on a des défauts, et on ne peut pas... chacun a un désir particulier, vous comprenez ? Donc il faut faire des concessions pour essayer d'avoir ce plaisir-là. Et encore, parfois on fait tellement de concessions, mais on ne l'a jamais. Donc à un moment, on se sépare. Quand vous faites trop de concessions pour ne pas avoir le plaisir et qu'il ne vient pas, il y a séparation. Vous comprenez ? Mais dans le cadre de la dévotion, c'est quelque peu différent, même totalement différent. C'est que la personne avec qui on deal, ce n'est pas une personne ordinaire. Ce n'est pas une entité vivante limitée. C'est le Seigneur suprême. Donc, au fur et à mesure, vous allez le servir, et au fur et à mesure qu'il y aura cette avidité à l'intérieur de vous-même qui apparaîtra pour simplement donner votre vie et aller là où il veut, en proportion, alors le Seigneur va réciproquer. Mais s'il n'y a pas ce désir, mais désintéressé complètement, je suis prêt à faire ce que tu veux, à abandonner ce que tu veux,
comment Krishna va réciproquer? Par exemple, dans des histoires comme Roméo et Juliette, des choses comme ça, il y a vraiment cette réciprocité. Ça veut dire, peu importe, je ferai tout pour toi, peu importe, je ferai tout pour toi. C'est ça, c'est des films. Tout le monde rêve ça, les matérialistes, des histoires comme ça. Vous comprenez? Mais ça ne se passe pas forcément comme ça. Et c'est pourquoi la télévision, elle a un rôle important. Elle a vraiment un rôle important. Parce qu'à travers des films, on peut se projeter vers quelque chose qu'on ne pourra pas forcément avoir. Et encore, si on regarde les histoires, elles ont aussi beaucoup de malheur. C'est vrai, hein. Dans chaque histoire d'un film, il y a tellement de malheur avant que le couple se rencontre et de nouveau ils puissent s'aimer. Mais c'est peut-être 75% du film ou 90% si vous regardez. Alors, vous comprenez? Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que l'être vivant a tellement soif d'amour qu'il est prêt à tout supporter pour voir finalement le couple s'aimer. Alors si le couple, à la fin, c'est pas comme ça, bon, c'est un peu décevant. Hein. Mais voilà. Donc on essaye tant bien que mal d'avoir ce bonheur, mais avec la vie spirituelle, il peut apparaître, mais à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pourquoi la vie spirituelle, elle est quelque peu inversée par rapport à la vie matérielle. C'est que la vie matérielle, on ne peut pas dissocier le bonheur avec les objets d'essence. Vous comprenez? Ça veut dire que quand il n'y a pas les objets d'essence, on souffre. Parce qu'on ne peut pas avoir une satisfaction. Mais la vie spirituelle, c'est complètement différent. C'est que, en fait, le bonheur vient de l'intérieur et on accepte les objets d'essence pour faire plaisir à ce Seigneur qui se révèle à l'intérieur. C'est complètement différent. On n'accepte pas les objets d'essence pour se satisfaire directement. Et c'est ça qui est difficile. Parce qu'au début, comme naturellement, et c'est légitime, une personne cherche le bonheur, bah, le temps qu'il y a une purification, on peut se décourager et retourner finalement à essayer d'avoir le bonheur matériel. Et c'est normal. Parce que tout être sensé cherche le bonheur. Quand il y a trop de souffrance, à un moment, on s'arrête. Vous comprenez? Et le problème, c'est que par exemple, dans une communauté, bah, vous avez des gens qui sont imparfaits, qui sont rancuniers, colériques, avares, je sais pas, tout est mélangé. Donc si vous n'avez pas de vie intérieure, à un moment vous vous dites, bah attends, leur truc, c'est juste du stress. On vous dit qu'il y a de l'amour, mais j'en prends plein la tête. Et donc vous partez. Mais s'il y a de la Sukriti, quand vous faites le tour, à un moment vous revenez. Parce qu'à l'extérieur, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de gain intérieur. Et donc, avec l'intelligence qui graduellement se manifeste par les miséricordes de Krishna, on commence à comprendre ce processus. On doit être ici pour son plaisir, pour le plaisir de Guru et Krishna, et à travers les êtres, alors, on obtient cette purification et les qualités par le service qu'on rend. Et à un moment, cette vie spirituelle va s'éveiller. Et lorsqu'elle s'éveille, finalement, c'est quelque chose qui nous dépasse. Parce que toute l'expérience qu'on a eue dans ce monde, déjà, c'était un reflet perverti, et c'était tout petit. C'est pourquoi ça vaut le coup d'attendre. Parce que de toute façon, vous retrouverez la même chose à l'extérieur. Mais sauf qu'à l'extérieur, il n'y a pas de possibilité d'avoir cette expérience. C'est pourquoi, dans la vie spirituelle, on peut être marié, on peut avoir des enfants, on peut faire toutes sortes de choses. Mais on le fait pour son plaisir. Et c'est pour ça que ça purifie. Et c'est pour ça qu'à un moment, il se révèle. Si vous ne le faites pas pour lui, pourquoi il viendrait vous chercher? Mais
ce qui se passe, c'est que Krishna, on ne peut pas le tricher. Il faut vraiment se donner, et même quand il y a un test, il faut se donner, même quand il y a une attente, il faut se donner. C'est qu'à un certain moment que Krishna se donne. Et ça, c'est l'expérience du dévot. Et c'est pas forcément quand on pense que ça va être à ce moment-là qu'il va se donner. C'est quand il veut, parce qu'il est libre. Il n'est pas comme nous. Nous, on n'est pas libre. Par exemple, des enfants, si on ne fait pas ça, ils vont faire la tête, le ceci, le ceci. Mais Krishna, lui, il est libre. Il n'est pas lié au karma. Il se révèle quand il veut. Donc, il faut des qualités comme la patience. C'est très important chez la Lupa Goswami, dans Lupa Ishamrita. Il parle de cette qualité de la patience. Par exemple, l'histoire de Damodar avec Yashoda et Krishna, il y a l'histoire de cette corde qui manquait 2 doigts pour attacher. Donc, ces 2 doigts représentent la patience et l'avidité. Ça veut dire qu'il faut être patient, mais jamais perdre l'avidité. Si vous perdez l'avidité, automatiquement, comment vous voulez être patient? Vous comprenez? La vie spirituelle, ça veut dire l'avidité. Et par cette avidité et cette patience, alors, une fois que Krishna voit que le dévot est prêt à tout, à ce moment-là, il se donne. Bien sûr, avant, il y a une expérience de Krishna. De plus en plus, c'est pour ça qu'on peut avoir l'avidité. Et c'est pour ça qu'on peut être patient. Il ne faut pas croire qu'il n'y a rien comme ça, le désert. Il faut que je sois patient, il faut que j'ai de l'avidité. Mais l'avidité, pourquoi? C'est dur. L'avidité. C'est pas comme ça. C'est que Krishna est réciproque. Donc le goût est de plus en plus fort. C'est pour ça qu'on peut passer les épreuves. Vous comprenez? Mais où on parle vraiment, c'est le début. Il y a le danger, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'expérience. Et puis, on est là en sachant est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et puis, je vais essayer. Donc, automatiquement, s'il y a le moindre test, que dans vos vies passées, vous devez un peu souffrir, qu'il y a ça qui va vous être enlevé, etc., ça va être difficile. Donc, ce qui est important, c'est d'écouter les dévots. Parce que quand on écoute les dévots, on obtient cette force, cette intelligence pour comprendre et pour avoir cette patience et puis cette avidité qui va venir graduellement. Ainsi, la classe du Bhagavatam tous les matins, c'est quelque chose de tellement important. Merci beaucoup.